J'aimerais ce matin faire une lecture avec vous et échanger quelques pensées autour d'une parabole qui est très connue. C'est peut-être même la parabole la plus connue, celle qui est peut-être celle qui nous interpelle le plus, c'est la parabole du fils prodigue. Et j'aimerais vous parler de manière plus particulière. On parlera un peu du fils prodigue, mais j'aimerais surtout aussi vous parler du fils aîné. On l'oublie souvent dans cette parabole, on le laisse souvent de côté, et pourtant il y a énormément d'enseignements aussi que Jésus nous laisse au travers de l'histoire de ce fils aîné. Alors je vais lire avec vous dans Luc au chapitre 15, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi à partir du verset 11. Et la parabole, Jésus la raconte dans un contexte particulier. C'est un contexte où Jésus va raconter 3 paraboles à la suite les unes des autres. Une parabole concernant une pièce, une drachme qui est perdue et que la dame va faire tout son possible pour retrouver. Une autre où Jésus va parler d'une brebis qui est perdue et le berger va laisser les 99 en place pour aller rechercher celle qui est perdue. Et ensuite il enchaîne avec la parabole du fils prodigue. Jésus est à côté de pharisiens, de chefs de la loi, de gens qui connaissent la Bible de l'époque, donc la Torah, et ce sont des gens qui sont vraiment dérangés par Jésus. Ces pharisiens, ces religieux de l'époque étaient fâchés de voir que Jésus passait du temps avec les pécheurs, avec les collaborateurs de l'époque, avec les prostituées. Et Jésus voit qu'ils sont aigris, Jésus voit qu'ils sont fâchés à l'intérieur d'eux-mêmes, Jésus voit qu'ils sont en train de murmurer parce que Jésus passe du temps avec les pécheurs. Alors Jésus raconte cette parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Je l'ai souligné dans ma Bible parce qu'en fait, cette petite phrase qui débute la parabole, elle a toute son importance. 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Verset 20, alors il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Verset 25, « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » C'est une belle parabole. Je suis sûr qu'elle vous parle à tous, et même quand on la relit, qu'on la connaît depuis des années, à chaque fois qu'on la relit, on est touché par la compassion du Père. Le mot compassion, avec ça comme origine les entrailles. Dans le mot grec original, c'est avoir les entrailles retournées. Une maman connaît ça, un papa savent ce que c'est quand un enfant s'éloigne ou qu'un enfant revient, on a les entrailles retournées. Et Jésus compare son père
au père de cette parabole. Dieu a les entrailles retournées lorsqu'il nous voit revenir à lui. C'est l'histoire du fils prodigue et du fils aîné. C'est intéressant les paraboles, parce qu'au travers des paraboles, Jésus nous enseigne sur la durée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, quand je lis une parabole, chaque fois que je la relis, c'est comme s'il y avait des éléments nouveaux qui prenaient vie lorsque je la lis. En fait, plus j'avance vers Dieu, plus je progresse dans la connaissance de Dieu et de sa parole, eh bien, plus je vais découvrir des choses nouvelles dans la parabole que je vais lire. Et aujourd'hui, 2000 ans après, je crois que cette parabole nous parle encore à chacun d'entre nous. Ce matin, il y a des fils prodigues au milieu de nous. Ce matin, il y a des fils aînés au milieu de nous. Il y a des pères. Il y a peut-être des porcs aussi. Ce n'est pas une insulte. Je reviendrai dessus après. Je voulais vous choquer un peu. Mais vous verrez on peut aussi se comparer un peu aux porcs. On verra pourquoi après. Peut-être je vais dire cochon, c'est moins violent. En fait, au travers de cette histoire, c'est pas seulement l'histoire d'un fils qui part et qui va mener grande vie et dilapider la fortune de son père. Au travers de cette histoire, Jésus nous fait un résumé de l'histoire de l'humanité. Parce qu'en fait, ce fils a voulu prendre son autonomie avant que le temps soit arrivé. Il fait quelque chose de scandaleux. Il fait quelque chose qui est outrageant. Moi, un de mes fils viendrait me dire « Je voudrais que tu me donnes déjà ta part d'héritage ». C'est sous-entendu « Je voudrais que tu sois déjà crevé, quoi ». C'est quand que tu crèves, papa ? Je voudrais que tu me donnes ma part d'héritage. Ce père a de quoi être vraiment choqué, vraiment atteint à l'intérieur. Au-delà du problème de devoir lui donner l'argent, c'est plus que ça. Le père comprend que son fils ne l'aime pas, ne l'aime plus, que son fils veut partir loin de la présence du père. Il veut, avant que le temps ne soit venu, il veut déjà prendre son envol et prendre son autonomie. En fait, cet homme qui veut être adulte avant l'âge, qui veut hériter avant l'âge, nous fait penser à Adam et Ève qui ont voulu être comme Dieu avant que le temps ne soit fixé. Dans le jardin, c'est la même histoire. C'est la même histoire dans le jardin. Il a voulu, lui aussi, Adam et Ève ont voulu eux aussi être comme Dieu avant que le temps ne soit fixé et sont tombés dans le piège. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi le père de la parabole laisse faire ? Moi, si je suis le père de la parabole, je lui mets plutôt un coup de boule ou une paire de baffes, histoire de lui remettre le cerveau à l'endroit. Mais le père ici ne fait pas cela. Et moi, je me suis demandé pourquoi le père accepte. Pourquoi le père de cette parabole se décide, après quelques mots, boum, ok, il donne à son fils sa part d'héritage. Pourquoi est-ce que Dieu, dans le jardin, a laissé Ève et Adam partir dans la mauvaise direction ? Ouais, il y a une question de liberté là derrière. Une question de liberté très importante. C'est une question de relation, une question d'amour et de liberté. Imaginez-vous un peu quel genre de relation le père aurait eu avec son fils cadet s'il l'avait enfermé dans la maison et l'avait obligé à rester à la maison. Il aurait une relation difficile, une relation tendue. Et le père de la parabole préfère prendre le risque de voir son fils partir en espérant le voir revenir. C'est pour ça que dans la parabole, on voit que c'est le père qui attend le fils. Il le voit au loin. Il était dans l'attente du retour. Mais le père préfère laisser partir son fils que d'avoir une relation avec son fils qui soit une relation brisée, une relation mauvaise. C'est donc une question d'amour, une question de relation. Quelle relation Dieu aurait-il avec l'homme si l'homme était simplement programmé pour lui obéir ? Quelle relation Dieu aurait-il avec nous si nous étions réduits à l'état de marionnettes ? Dieu ne voulait pas faire de nous des marionnettes. Et pour faire de nous des êtres libres de l'aimer, il devait nous donner la liberté de ne pas l'aimer. Comprenez l'idée ? Pour être libre d'aimer, il faut être libre de ne pas aimer. On ne peut pas aller acheter des pilules d'amour à la pharmacie. Pasteur, ma femme et moi, ça ne va plus. Je sens qu'elle ne m'aime plus. Va acheter des pilules d'amour. Verse-en une dans son café chaque matin et ça va marcher, elle va t'aimer. Est-ce que c'est de l'amour ?
C'est pas de l'amour, ça. C'est de la manipulation, c'est du trucage, c'est de la tricherie. Dieu voulait nous créer à son image, des êtres relationnels, des êtres capables d'aimer. Dieu voulait une relation d'amour avec nous. Dieu nous aimait, mais il voulait aussi que nous puissions l'aimer librement. Et pour que nous puissions être libres d'aimer, il devait nous donner la capacité de ne pas l'aimer. Pour être libres de partir, nous devions aussi... Attendez, je me mélange un peu les pinceaux. Ce fils devait être libre de partir pour pouvoir être libre de rester. Sinon, s'il ne pouvait pas partir, eh bien, il était en rien d'autre qu'un prisonnier. Il devait être libre de désobéir pour être libre d'obéir. Pour que l'homme soit à l'image de Dieu et pas un simple animal ou une simple marionnette, Dieu a voulu nous créer libres. Et ce père de la parabole laisse partir son fils à cause de cela. Parce qu'il préfère une relation qui soit pour un temps brisée, distante, mais dans l'espoir de le retrouver un jour, plutôt que d'enfermer son fils dans sa maison et de le perdre pour toujours. C'est ce que Dieu fait comme choix avec nous. Le père sachait que l'histoire allait mal tourner, mais il fait ce choix. Et Dieu savait que l'histoire allait mal tourner avec nous. Dans le jardin, il savait que l'histoire allait mal tourner, mais il fait ce choix. Et au chapitre 3 de la Genèse, Dieu a déjà un plan. Avant même la création du monde, la Bible nous dit que Dieu avait déjà un plan pour nous racheter, pour nous sauver. Dieu savait toutes choses, Dieu est au contrôle de toutes choses. Que représente ce pays éloigné dans lequel ce fils prodigue désire tant partir? C'est ça le but du fils. Prendre ses clics et ses claques, prendre sa part d'héritage et partir dans un pays éloigné. Parce que dans la prairie d'à côté, c'est bien connu, l'herbe est toujours plus verte. C'est toujours meilleur ailleurs. C'est toujours plus beau, plus loin que là où on est, ailleurs que là où on se trouve. Ce pays éloigné, c'est le pays où la liberté semble plus grande. C'est le pays où la liberté semble plus belle pour être en réalité celui de l'esclavage, du désordre et de la faim. Mais ça, on ne se rend pas compte tout de suite. Le fils a d'abord mené grande vie. D'abord, il a dépensé sa fortune avec des prostituées. Il a vécu dans la débauche. Et pendant qu'il y avait de l'argent dans sa besace, il avait l'impression de vivre la liberté. Mais une fois qu'il s'est trouvé dépourvu suite à cette famine, alors ses yeux se sont ouverts et il a réalisé que ce pays n'était pas le pays de la liberté, mais le pays de l'esclavage. Cette parabole est là pour te mettre en garde ce matin peut-être. Ce n'est pas plus vert ailleurs. La vraie liberté n'existe qu'en Dieu. Dieu t'a créé pour être libre. Si tu quittes la maison du Père, tu seras réduit à garder les porcs. Tu seras réduit à garder les cochons, tu seras asservi. Et finalement, les cochons seront plus libres que toi. C'est intéressant ça. Celui qui se trouve réduit à garder les cochons est moins libre que les cochons qu'il garde. Combien de fils prodigues se sont retrouvés dans cette situation où ils croyaient trouver la paix, la liberté, la joie ailleurs et se sont retrouvés dans une situation pire que celle des cochons. Où en es-tu dans ton voyage du fils prodigue? Je m'adresse d'abord à ceux qui peut-être pourraient ce matin s'identifier au fils prodigue. Est-ce que tu serais sur le point de quitter la maison du Père ce matin? Il y en a peut-être. Il y en a peut-être parmi nous qui sont en train de se dire, mais moi j'en ai marre de l'Église, j'ai toujours grandi dans l'Église, je n'ai connu que l'Église et j'ai envie d'aller voir ailleurs. Mes parents sont chrétiens, mes grands-parents sont chrétiens, mes arrière. Je veux voir autre chose, je veux connaître la liberté. Tu as grandi dans l'Église avec des parents chrétiens, il te semble que l'herbe est plus verte à côté. Tu penses étouffer et ne pas être libre. Cette parabole est là pour te mettre en garde. Ce n'est pas plus vert ailleurs. La vraie liberté n'existe qu'en Dieu. Je veux te le dire ce matin. Dieu t'a créé libre, mais il veut que tu le restes avec lui. Si tu quittes la maison du Père, tu seras réduit à garder les cochons, tu seras asservi. Peut-être que tu es plus loin que cela. Peut-être que tu as déjà quitté la maison du Père. Peut-être que tu es déjà en train d'envier la nourriture des cochons. Peut-être que tu es déjà en train de mourir spirituellement, affamé. Et tu as envie de te nourrir de la nourriture qu'on donne aux cochons.
Peut-être que tu es occupé à réfléchir comme le fils de cette parabole, ce prodigue de la parabole. Peut-être tu es occupé à réfléchir, à comparer ta situation d'avant à celle d'aujourd'hui. Tu te dis peut-être ici je meurs de faim, alors que finalement à la maison chez mon père, c'était mieux. Mais je ne le voyais pas, je ne m'en rendais pas compte. Peut-être tu es dans cette réflexion, tu es rentré en toi-même comme ce fils prodigue qui s'est mis à réfléchir. Tu regrettes et tu commences à faire des plans dans ton cœur sur comment tu pourrais rentrer à la maison et sur qu'est-ce que tu pourrais dire à Dieu. Et tu es prêt à reconnaître que tu as péché contre Dieu, contre le ciel. Vous voyez, il y a des fils prodigues qui sont en partance, il y a des fils prodigues qui sont auprès des cochons. Et puis, je l'espère aussi, il y a des fils prodigues qui ne font pas que réfléchir, qui ne font pas que se dire « ça serait bien si je rentrais à la maison », mais qui mettent en pratique. Qui mettent en pratique. Vous savez, c'est au verset 19, au verset 18, il se dit « je vais retourner vers mon Père et je lui dirai », il se prépare tout un plan. Mais le verset capital, ce n'est pas le verset 19 où il fait des plans dans sa tête. Le verset capital, c'est le verset 20 qui nous dit « il se leva et il alla vers son Père ». Parce que dans l'Église ou dans le monde, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui se disent « je devrais retourner à la maison du Père, je devrais retourner vers Dieu, je devrais me repentir, je devrais mettre ma vie en ordre », mais qui ne font que penser et qui ne le font jamais. Le secret de la parabole ici, c'est le verset 20 où le Fils ne se contente pas de faire des projets et des plans dans sa tête, mais il se lève, il se met en action et il retourne vers son Père. Tu peux encore réfléchir pendant 20 ans et toujours te retrouver à rêver aux côtés des pourceaux de la maison du Père. Cette parabole nous t'invite, si tu es ce prodigue-là, t'invite à pas seulement y penser, mais t'invite à passer à l'action et à le faire et à rentrer à la maison du Père. Sinon, eh bien, ta situation n'évoluera pas. Et tu continueras à rêver de liberté, tu continueras à avoir faim et à désirer la nourriture des cochons. Il se leva et alla vers son Père. Ce matin, je t'invite à te lever et à aller vers le Père. Arrête de faire des plans, mets-les en pratique. Passe à l'action ce matin. Le penser, c'est bien, le faire, c'est mieux. Beaucoup d'hommes y pensent secrètement, mais ne se lèvent jamais. Tu as fait le bon choix. Ce matin, si tu décides de revenir au Père, et le seul moyen de revenir au Père, c'est par la repentance. Le discours que le Fils a envers le Père, le Fils prodigue, le discours qu'il a, c'est pas d'essayer de se trouver des excuses. C'est pas essayer d'expliquer au Père, mais tu sais, c'était quand même difficile à la maison, et mon grand frère, et ceci, et cela. Non, non. Son discours se résume tout simplement à dire, je reconnais que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça s'appelle la repentance. Et c'est la seule porte d'accès à Dieu le Père. C'est le seul moyen de rentrer dans la maison. Si tu essayes de passer par une fenêtre, si tu essayes de passer par la cheminée, tu ne seras pas accepté dans la maison. Jésus a dit, je suis la porte. Et nul ne vient au Père que par moi. Par la repentance, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, la porte de la maison s'ouvre à nouveau et nous sommes accueillis comme ce fils a été accueilli. Ce fils avait programmé de dire à son père, « Ok, je ne suis plus ton fils, mais accepte-moi au moins comme l'un de tes serviteurs. » Et le père le laisse commencer sa formule de repentance. Mais au moment où il a fini sa repentance et où il va commencer à proposer au père de devenir un simple serviteur, le père l'arrête et lui dit, et prend la parole et demande aux serviteurs d'amener la bague, la tunique et les sandales. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire, je te reçois à nouveau, non comme un serviteur, mais je te reçois à nouveau comme mon fils. En lui donnant sa bague, il lui donne sa carte de crédit. À l'époque, c'est ça. Cette bague qui permet de sceller des contrats dans la cire. Il lui rend sa bague et il lui dit, tu es mon fils à nouveau. Dieu ne veut pas de nous que nous revenions à lui comme des esclaves, Nous sommes ses fils et ses filles. Et c'est comme ça qu'il veut que nous nous voyions dans sa présence. Alléluia. Et en tant que fils, nous servons Dieu. En tant que fille, nous servons Dieu, mais pas en tant que serviteur, pas en tant qu'esclave. Dieu veut te recevoir. Dieu veut t'accueillir. Dieu est rempli de compassion à chaque fois qu'un des fils prodigues rentre à la maison. Il attend sur le pas de la porte. C'est étonnant parce que dans la parabole des brebis perdues, la brebis s'est perdue, c'est du passif.
En grammaire, c'est du passif, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait, le choix de se perdre. Elle n'a pas dit « je vais me perdre ». Elle s'est perdue. Ça arrive, on se perd. Et là, le berger va chercher la brebis qui s'est perdue. Mais ici, dans l'autre parabole, le fils prodigue ne s'est pas perdu. Il a décidé d'aller se perdre. Et là, le père ne va pas le chercher. Le père attend qu'il revienne. Ce matin, j'aimerais te dire, n'attends pas qu'on vienne te chercher. Si tu as fait des mauvais choix, si tu t'es égaré quelque part dans une direction ou dans une autre, n'attends pas qu'on vienne te chercher. C'est à toi à revenir à la maison. Et le Père t'accueillera, il t'attend les bras grands ouverts. Il ne demande que cela. Donc il y en a qui décident de partir, il y en a qui sont avec les cochons et qui se disent « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et puis il y en a qui font le pas de revenir à la maison. Mais il y a une quatrième catégorie de personnes. Ceux qui sont revenus à la maison depuis un long moment. Les prodigues qui sont revenus à la maison depuis tellement longtemps qu'il ferait bien de faire attention de ne pas devenir des fils aînés. Parce que c'est le danger qui nous guette tous. C'est d'oublier qu'on a été des fils prodigues un jour et de nous comporter comme des fils aînés. Le fils aîné, c'est cela en fait. L'aîné, ce sont ceux qui ont dont l'attitude de Jésus indigne dans la parabole. Ce sont ceux qui ont oublié qu'un jour, ils étaient des cadets. Et moi, je rajoute aussi peut-être qui n'ont pas compris qu'ils sont des cadets. Parce que s'ils sont des aînés, quelque part, ils ne sont déjà plus dans la maison du Père. Le fils aîné va lui dire, mais voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. En fait, ce fils aîné, c'est un bon fils. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Il n'a jamais désobéi à aucun ordre de son père. Ça fait des années qu'il est au service du Père. Il n'a jamais désobéi à ses ordres. C'est ce qu'on pourrait comprendre à la première lecture, au verset 29. Il est clair que l'aîné est meilleur que le cadet. Le cadet, il a désobéi. Il est parti, il a fait une injure à son père, il a humilié son père dans tout le village. Il a désiré que son père soit mort. L'aîné, il n'a pas fait une chose pareille. L'aîné, il est resté à la maison du père et il continue à servir le père. Et il n'a jamais désobéi. C'est un bon fils, fidèle. Mais le problème est ailleurs chez ce fils aîné. Sa réaction va nous montrer ce que cachait sa fidélité. Voilà tant d'années que je te sers. Moi, j'entends autre chose. J'entends j'ai été bien stupide pour le peu de joie que cela m'a procuré. Si tu es devenu un aîné, et il y en a au milieu de nous, dans les églises, il y a énormément de fils et de filles aînés. Si tu es devenu un aîné, eh bien, tu n'auras plus de joie à servir Dieu. Tu es en train de le servir, mais sans la joie. Tu le sers, mais tu ne sais plus très bien pourquoi tu le sers. C'est plus la joie et l'amour du Père qui t'animent. Tu le fais pour gagner quelque chose. Tu le fais pour essayer d'obtenir quelque chose. Ou pour ne pas perdre quelque chose. Mais tu ne le fais plus pour l'amour du Père. Tu ne le fais plus avec la joie dans le cœur. Si tu es devenu ce genre d'aîné, tu verras de l'amertume remplir ton cœur. Tu voudras prendre du recul par rapport aux choses de Dieu, par rapport à l'Église. Parce que quelque part, il y a quelque chose en toi qui est mort, brisé. Et tu vas devenir, ou tu es déjà devenu, spectateur dans l'Église, dans la maison du Père. Fais attention. Tu es peut-être cet aîné ce matin. Il va dire, jamais tu ne m'as donné un chevreau. Moi j'entends, tu es un mauvais père, un ingrat. Ta relation avec Dieu va devenir froide. Elle risque même fort de mourir, de devenir formelle. Tu es en grand danger de naufrage spirituel, je veux te dire ce matin. Si tu vois Dieu comme un ingrat, tu ne vas pas le dire comme cela. Le Fils ne l'a pas dit comme cela. Mais parfois nous raisonnons comme cela. Nous sommes devenus des aînés par moments. Ensuite, il va dire, mais quand ton fils, celui-là, ton fils, il ne dit pas mon frère, il ne veut plus de lui comme frère. Et il ne veut plus de lui comme père non plus. Quand ton fils est revenu, qui a dépensé ta fortune avec des prostituées, en fait, il dit, je le refuse comme frère. Et par la même occasion, je te refuse comme père. L'aîné porte sur le plus jeune. Et les aînés dans l'Église portent sur les plus jeunes, portent sur ceux qui sont arrivés après eux, un regard de jalousie parfois. Parfois des sentiments
fort peu louables grandissent dans le cœur des fils aînés dans la maison du Père. Cela influe sur notre relation avec le Père. Parce que lorsqu'un père réalise que ses propres fils sont en guerre l'un avec l'autre, quand un père réalise qu'un de ses fils, son aîné, surtout, ne porte pas un regard favorable sur ses frères, sur ses petits frères, le cœur du père est déchiré. Ne soyons pas des fils aînés, ne soyons pas des filles aînées ce matin. Et je sais que Dieu parle à beaucoup ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de fils aînés ici, il y a beaucoup de filles aînées ici. Et sur Internet aussi, ceux qui nous regardent, il y en a peut-être qui se sentent concernés ce matin. Il va lui dire, il a dépensé ton argent avec des femmes de mauvaise vie. Moi j'entends, j'ai été bien sot de m'en priver. Finalement, j'aurais peut-être dû moi aussi en profiter. L'aîné se sent poussé à aller voir ailleurs, à trouver son plaisir en dehors de l'Église, en dehors de la maison du Père. Et combien de chrétiens ne trouvent plus leur plaisir dans l'Église? Viennent à l'Église le dimanche, mais pour remplir un devoir, pour faire acte de présence, pour essayer de soulager un peu leur conscience, mais leur semaine est vécue loin, loin, très loin de la maison du Père. Leurs pensées ne sont pas centrées sur les choses de la maison du Père, mais sur les choses de ce monde. Il y a beaucoup de fils aînés dans nos églises. L'aîné va rester dans la maison du Père, bah oui, bien sûr, mais sans y être vraiment, parce que son cœur est déjà ailleurs. Son cœur est ailleurs, il n'est plus dans la maison du Père, et donc il sera toujours insatisfait. Il ne trouvera jamais la satisfaction dans la maison du Père, à moins de revenir à une relation avec le Père. Pour lui, tu as tué le veau gras. Moi j'entends, tu ne comprends rien à la valeur des choses. Tu n'as pas vu mes efforts si nombreux. Pourtant, tout appartient à l'aîné. Mais comme sa relation au Père est endommagée, voire brisée, en fait, il perd la conscience de la richesse qui se trouve dans le Père et qui lui appartient. Lorsque la relation avec le Père est brisée, la Bible nous dit que toutes les richesses sont en Dieu. C'est dans le Père qu'on trouve notre joie, c'est dans le Père qu'on trouve notre plaisir, pas dans les choses de ce monde. Si la relation au Père est brisée, je perds les richesses. Je vis à côté du Père, je suis peut-être dans la maison du Père, mais je ne vois plus les richesses, parce que les richesses sont dans le Père, sont dans une relation avec notre Père céleste. Tout appartient à l'aîné, mais il a tout perdu. Il ne reste pas dans la maison du Père pour le Père, mais il reste dans la maison du Père dans l'espoir de bénéficier des richesses de la maison. En fait, son père a donné une part d'héritage au cadet qui est parti, et l'aîné est resté dans la maison, tout lui appartient, mais le père est encore en vie. Et finalement, l'aîné ne vaut pas mieux que le cadet. L'aîné ne vaut pas mieux que le cadet. D'ailleurs, lorsque Jésus raconte cette parabole, ce n'est pas pour enfoncer les fils prodigues, c'est pour parler aux pharisiens qui sont des aînés et qui se comportent mal avec les pécheurs, qui rejettent les pécheurs, qui se comportent comme des fils aînés. Et c'est à eux que Jésus veut parler en premier. On passe souvent à côté parce qu'on est fixé sur le cadet. C'est tellement une belle histoire qui me parle tellement de « oui, je suis parti loin de et Dieu m'a accueilli des bras grands ouverts ». Mais Jésus parle surtout aux fils aînés ce matin. Il te parle à toi ce matin. Le texte nous dit « Or, le fils aîné était dans les champs ». Moi, ça m'interpelle. Il y a un truc extraordinaire qui se passe dans la maison du Père. C'est le moment peut-être de l'année, le culminant de l'année. C'est le moment où c'est la fête, c'est le moment où c'est la danse. Et il est où le fils aîné? Le fils aîné n'est jamais là quand la bénédiction est là. Le fils aîné n'est jamais dans la maison du Père au bon moment. Ça me fait penser à tous ces chrétiens qui se privent des bénédictions que Dieu nous donne. Et vous savez, les bénédictions, c'est pas que le dimanche que Dieu les donne. Bien souvent, c'est à d'autres moments, en fait. Où es-tu quand Dieu donne sa bénédiction? Peut-être que tu es là physiquement, mais que tu es absent, spirituellement, de cœur. On peut être dans la maison sans être dans la maison. En tout cas, c'était le cas de ce fils aîné. Alors que c'est la fête, le frère est revenu, on tue le veau gras, on danse, on chante. Lui n'est pas là, il est dans les champs.
En fait, il aime la maison, mais en même temps, il aime son business aussi. Il aime la maison, il revient vers la maison, mais en même temps, son esprit est ailleurs, son cœur est ailleurs, il est dans les champs, il fait du business. Il y a de l'argent à la maison, il y a de la richesse à la maison, tout lui appartient dans la maison du Père, mais il va chercher des richesses à l'extérieur aussi. C'est comme ça que la parabole me parle à moi. Peut-être que vous allez me dire, tu pousses trop loin, c'est possible, mais je crois que c'est ce que le Saint-Esprit veut que je dise ce matin, pour certains d'entre vous. Il se mit en colère et refusa d'entrer. C'est la réaction du fils aîné. Il est rempli d'un sentiment d'injustice, il trouve ça pas juste. Le cadet avait quitté la maison du père, mais il est revenu. L'aîné avait quitté la maison du père pour le servir, mais il refuse d'y revenir. C'est vraiment bizarre, c'est toute une histoire de maison où on part, on revient. L'aîné n'avait pas quitté la maison du père, mais en réalité, il n'était pas dans la maison du père. Et au moment de devoir, le père l'invite à rentrer dans la maison. Il refuse d'entrer dans la maison. C'est vraiment bizarre comme histoire. Qui est le plus en danger finalement dans cette histoire? Le cadet ou l'aîné? Vous comprenez bien que le plus en danger dans cette histoire, le plus à plaindre dans cette histoire, finalement, ce n'est pas le cadet, c'est le fils aîné. Parce que le cadet, lui au moins, il a pris conscience de son état, de sa situation. Lui au moins, il prend conscience qu'il a fait mauvaise route. Lui au moins, il prend conscience que dans la maison du Père, c'était mieux. Et lui au moins, il se repent et il revient vers le Père. Alors que l'aîné est comme prisonnier de lui-même, prisonnier de ne pas avoir compris qui est le Père, prisonnier de ne pas avoir de relation avec le Père, prisonnier de toutes sortes de sentiments mauvais, d'injustice, d'amertume et d'autres choses. Et combien dans l'Église sont prisonniers de ce genre de sentiments, de ce genre d'attitudes? Au final, c'est l'aîné qui est bien le plus à plaindre dans cette histoire. Son obéissance n'était qu'une corvée finalement. La maison du Père n'était qu'une prison. Son père n'était qu'un tyran. Et son frère n'était pas plus qu'un adversaire qui menaçait de prendre sa place. Et lui-même n'était plus fils ni frère. C'est lui qui est le plus à plaindre. L'aîné est dans la maison du Père, mais en réalité, il est aussi éloigné que le cadet l'était lorsqu'il gardait les cochons. Il y a moyen d'être dans la maison du Père en étant si éloigné du Père. Et je parle aux chrétiens ce matin, justement, aux aînés qui sont dans cette église. Et quand je dis aînés, je ne pense pas à des gens qui ont perdu leurs cheveux ou qui ont les cheveux blancs. Je pense des aînés dans la foi. Et tu peux avoir 20 ans et être un aîné dans la foi. Tu peux avoir 25 ans et déjà être dérangé par quelqu'un qui entre dans l'église et qui est un jeune converti et qui ne sait pas prier selon les normes, ou qui ne sent pas bon, ou qui n'est pas vêtu selon les normes. On peut avoir toutes sortes d'attitudes d'aînés. Être jaloux parce qu'un tel est devenu meilleur que moi. Être jaloux parce qu'un tel menace de prendre ma place. Beaucoup d'aînés dans nos églises. Ce qui est triste dans cette histoire, et c'est pour ça que Jésus commence cette histoire en disant « un père avait 2 fils ». Ce que Jésus veut dire, c'est « les 2 étaient perdus ». Un père avait 2 fils, mais il avait perdu ses 2 fils. C'est ça que Jésus veut dire. Il parle du cadet, c'est-à-dire les pécheurs qui sont d'un côté de Jésus, parce que c'est ça, Jésus est là. D'un côté, tu as les pharisiens qui murmurent, ceux qui se croient justes, ceux qui se croient saints, ceux qui se croient beaux, les religieux de l'époque. De l'autre côté, il y a les pécheurs, les collaborateurs, etc. Jésus est au milieu, et Jésus parle aux 2 en réalité. Et raconte l'histoire d'un père qui a perdu ses 2 fils. Je t'ai perdu parce que tu es pécheur, et tu peux revenir à la maison, le Père va t'accueillir, mais toi tu es perdu aussi. Parce que tu ne connais pas le Père. Parce que tu n'es pas dans la maison du Père. Tu n'as pas la relation avec le Père. Où te situes-tu dans cette parabole ce matin? Qui es-tu dans cette parabole? C'est là que je vais revenir à mes cochons. Peut-être que tu es comme un des cochons. Les cochons n'ont rien compris à cette histoire. Les cochons sont complètement étrangers à cette histoire. Ils ont écouté pendant 30 minutes.
Peut-être que tu n'as rien capté ou rien compris. Tout cela te laisse peut-être de marbre. Tu es à ce point étranger aux choses de Dieu que cette parabole, pour toi, c'est du vent. Prends garde, car la fin des cochons n'est pas non plus très envieuse, sauf si tu aimes la broche ou le four. Je blague. C'est juste pour un peu, parce que je sais que c'est un peu. Es-tu un fils prodigue? Es-tu un fils prodigue ce matin? Te reconnais-tu dans le fils prodigue? Si oui, à quelle étape? Tu es peut-être ce fils prodigue qui fait des plans pour te barrer de la maison. Tu es peut-être ce fils qui se dit, moi, j'en ai marre, mon père et ma mère me saoulent avec leur église, avec leur histoire de Bible et la prière. Et moi, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de me casser de cette baraque, j'ai envie d'aller faire la fête, j'ai envie d'aller danser, j'ai envie d'aller boire, j'ai envie de mener ma vie. Cette parabole est là pour te mettre en garde. Pour te mettre en garde. Il n'est pas nécessaire d'aller se retrouver dans l'état où on doit garder les pourceaux pour faire la paix avec Dieu. Beaucoup de fils prodigues de l'Église se disent « Je vais aller pécher, je vais aller dans le monde, je vais aller toucher à la drogue, comme ça j'aurai un beau témoignage et un jour je reviendrai. » C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et pourtant ça traverse l'esprit de beaucoup de jeunes. Je t'en supplie ce matin, écoute la parole de Dieu. Prends cet avertissement qui vient de la parole de Dieu comme une parole de Dieu qui te dit ne fais pas ce choix, c'est un mauvais choix. C'est un pari risqué. Il y en a qui sont morts auprès des cochons et qui ne sont jamais revenus à la maison. Et ils sont nombreux. C'est un pari risqué de vouloir emprunter ce chemin-là. Peut-être que tu es plus loin dans le parcours du fils prodigue, peut-être que tu es déjà tombé au fond du trou, peut-être que tu es déjà bien loin du Père. Peut-être que tu as déjà fait ce choix, et tes parents ne le savent peut-être même pas, mais peut-être que tu es déjà accro à quelque chose, peut-être que tu es déjà prisonnier, peut-être que déjà tu es comme ce fils prodigue en train de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Comment je vais réparer cette erreur? Tu as fait un premier pas qui consiste à regretter. Mais ne te contente pas de regretter. Judas a regretté et il s'est pendu. Pierre s'est repenti et Jésus l'a restauré. Ne te contente pas de regretter ce que tu as fait, mais repens-toi pour ce que tu as fait. Viens à Dieu, viens au Père et dis-lui, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je regrette vraiment, je te demande pardon. Je veux revenir à la maison. Et le Père est déjà là, sur le seuil de la porte pour t'accueillir. Et n'importe quel père chrétien ou une mère chrétienne digne de ce nom fera la même chose que d'accueillir son fils ou sa fille qui revient à la maison. Regardez comment le père court vers le fils. Le fils pue. Le fils a gardé les cochons, il n'a plus rien, ses vêtements sont en lambeaux, il sent mauvais, il est impur dans la religion juive. Il est impur pour avoir gardé les porcs. Le père vient vers lui et demande à ses serviteurs de lui donner une douche d'abord. Non, du tout. Le père l'embrasse. Il le prend contre lui comme il est et il l'embrasse parce que le père l'aime. Ton père qui est dans le ciel t'aime, comme tes parents t'aiment, mais plus que je pense. Beaucoup plus. Et il ne demande qu'une chose, c'est pas de te faire des reproches. T'as vu dans quel état tu rentres? T'as vu comment tu sens mauvais? Ah, t'as fait le malin, hein? Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Non. Dieu ne fait pas ça avec moi. Il l'a jamais fait. Ce matin, pendant la Sainte Seine, je disais, Seigneur, ça fait 31 ans que je t'ai donné ma vie, mais en réalité, ça fait 53 ans que tu veilles sur moi. 53 ans que tu veilles sur moi. Et je me disais, mais combien de fois j'ai été infidèle? Mais lui, il a toujours été fidèle envers moi. Le nombre de fois où je lui ai fait un sale coup, le nombre de fois où je lui ai tourné le dos, le nombre de fois où je lui ai désobéi. Et lui, il est resté fidèle. Nous avons un Père extraordinaire qui mérite d'être connu.
Un Père qui n'attend qu'une chose, c'est que nous développions avec lui une relation de fille et de fils à Père. Vraiment, il y a tellement à découvrir dans ce Père merveilleux que nous avons. Peut-être que tu es plus loin que cela dans l'histoire du Fils prodigue. Peut-être que tu es sur le chemin du retour. Ou peut-être que tu viens de prendre cette décision. Il a raison, ce pasteur. Je vais revenir à la maison du Père. Sois le bienvenu ce matin dans la maison du Père. Peut-être tu es un aîné, tu t'es reconnu. On peut se reconnaître dans le prodigue, dans l'aîné et dans le Père finalement. Mais peut-être que des aspects du fils aîné t'ont interpellé ce matin. Peut-être que tu réalises qu'effectivement tu ne sais plus te réjouir de l'amour de Dieu. Tu as perdu ton premier amour. Des affaires dans l'Église t'ont blessé. Des choses t'ont heurté. Tu n'as jamais réussi à passer au-dessus, te font encore souffrir aujourd'hui. T'empêche d'avoir une relation saine, bonne, profonde avec Dieu. Si tu es ce fils aîné-là, toi aussi tu dois faire le parcours du fils prodigue. Toi aussi, tu dois te mettre à réfléchir et à te dire, mais finalement, lorsque j'étais dans la maison du Père, j'avais du pain à profusion. J'étais dans la joie, j'étais dans la paix, je connaissais l'amour du Père. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment j'en suis arrivé là? Et ce matin, il y en a beaucoup qui doivent se poser cette question. Comment t'en es arrivé là? Comment tu en es arrivé à t'éloigner de la sorte de la maison du Père? Comment tu en es arrivé à laisser ta relation avec Dieu être coupée ou refroidie ou dans l'état où elle est aujourd'hui? Dieu parle aux aînés principalement ce matin, je crois. Quand j'ai reçu ce message, j'avais vraiment un fardeau sur mon cœur pour pas mal d'entre vous, dont je connais la vie, dont je connais les difficultés, dont je connais les défis, et que je vois stagner, que je vois même rétrograder. Et j'ai un fardeau pour vous sur mon cœur ce matin. Et je voudrais que vous entendiez la voix du Père qui vous dit, mais arrête, reviens à la maison. Ce Père sort, c'est la fête dans la maison. Et le Père sort et vient te dire, viens mon fils, rentre dans la maison, viens faire la fête avec nous. Entends la voix du Père ce matin qui t'invite. Dans quel état sers-tu Dieu depuis tant d'années? Est-ce que tu le fais encore avec joie? Peut-être que ce matin tu es un père, mais quel genre de père es-tu? Le père de la parabole, qui attend son fils avec amour, patience, et qui est prêt à l'accueillir tel qu'il est quand il revient? Ou es-tu ce genre de père qui tient des cahiers, qui tient des comptes pour le jour du grand règlement? Vous voyez, cette parabole nous parle. Elle nous interpelle tous ce matin. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut toucher des vies ce matin. Je crois que Dieu crie ce matin au travers de cette parabole, crie à plusieurs d'entre nous ce matin et nous appelle et nous invite à entrer dans la maison, à revenir à la maison ou à entrer dans la maison et à nous réjouir avec lui. Parce que c'est ça que le Père veut, c'est que nous soyons dans la joie avec lui. La vraie joie se trouve en Dieu seul. Pas chez les pourceaux, pas dans le pays éloigné, ni dans les champs à l'extérieur de la maison, mais dans la présence du Père. Et le Père nous attire à lui ce matin. Il nous invite à revenir dans sa présence. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais que chacun puisse entrer en lui-même ce matin, comme ce fils cadet l'a fait. Le fils aîné n'a pas réussi à le faire dans la parabole. Dans la parabole, le fils aîné est resté sur sa colère. Et le père ne semble pas avoir réussi à le raisonner. Le fils cadet, lui, est rentré en lui-même et s'est mis en action. Et je vous invite à être des fils cadets ce matin. Parce que si tu es un aîné qui t'est éloigné du Père, alors tu es comme un cadet finalement. Et tu dois, toi aussi, entrer en toi-même, réfléchir et te souvenir de la joie du salut, te souvenir de la joie que tu avais à servir Dieu lorsque tu étais en paix avec lui et avec tes frères. Et ce matin, Dieu t'invite à revenir à la maison. Saint-Esprit, parle à ton cœur. Ne résiste pas ce matin. Ne fais pas cela. Ne résiste pas ce matin. Mais reviens à la maison.
Reviens à la maison du Père. Il se leva, il se mit en route. Et je vais inviter ceux qui veulent revenir à la maison du Père à se lever et à venir ici devant. J'aimerais vraiment prier pour vous. Mais je pense qu'il y a une démarche qui doit être faite spirituellement dans ton cœur, mais aussi une démarche qui spirituellement montre aussi concrètement ta décision de revenir à la maison. Que tu sois prodigue, aîné, père, peu importe. Je t'invite à te lever ce matin, si tu veux répondre. Si tu veux répondre à l'appel du Père, qui t'invite à revenir dans une relation plus étroite avec lui, qui t'invite à revenir dans une relation d'amour avec lui, qui t'invite à restaurer la relation. Je t'invite à te lever, à t'avancer. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus pour ta grâce ce matin qui se manifeste au travers de ta parole. Merci pour ton cœur de Père qui se manifeste ce matin au travers de ta parole. Ton cœur de Père qui crie, qui attend sur le pas de la porte, qui attend que tes fils et tes filles reviennent à lui. Merci de ce que ce matin, sans jugement, sans condamnation, Père, tu attires à toi à nouveau. Viens Seigneur, touche nos cœurs ce matin. Viens, saisis-nous ce matin. Que ta parole vienne nous sortir de la torpeur dans laquelle nous sommes prisonniers. Que ta parole ce matin puisse venir créer en nous le vouloir et le faire. Et que nous puissions vraiment faire ce pas, se lever et rentrer vers la maison. Merci Père pour ceux qui s'avancent ce matin. Merci Père pour ceux qui font ce pas ce matin. Ne résiste pas sur ta chaise. Arrête de faire ta tête dure ce matin. Comment résister à l'appel du Père? Comment peut-on faire cela? Il t'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Il a tellement été patient avec toi. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Christ est mort sur la croix pour que tu puisses revenir à la maison du Père. Ne cherche pas des moyens de rentrer par une des fenêtres. Ce matin, c'est par la porte qu'il faut entrer. Je vous invite à vous repentir ce matin, vous qui vous êtes avancés. Je vous invite à vraiment faire cette prière au Père ce matin, dans l'intimité de votre cœur. Mettez votre vie en ordre avec Dieu ce matin. Demandez pardon à Dieu ce matin. Quelle que soit la raison de votre éloignement ce matin, dites Père, pardon. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Papa, d'avoir été ce cadet ou d'avoir été ce fils aîné. Pardonne-moi, Papa. Repentons-nous. Ça ferait tellement de bien à cette Église si nous pouvions tous nous repentir, tous ensemble. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous tombe dessus et qu'un jour, on soit tous à genoux dans cette salle, à réaliser à quel point, tous sans exception, moi y compris, nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de la grâce de Dieu sur nos vies. Repentons-nous ce matin. Prenons conscience que nous sommes soit des cadets, soit des aînés, mais nous avons besoin de nous repentir. Prenons conscience de cela ce matin. Ne résistons pas à l'Esprit de Dieu. Te demandons pardon, Seigneur. Te demandons pardon, Papa, pour le mal qu'on t'a fait. Pardon, Papa, parce que à cause de mon attitude, j'ai brisé ton cœur de père. Et j'ai donné des occasions à l'ennemi de pouvoir se moquer de toi, de se rire de toi. Tu as vu tes fils, à quoi ils ressemblent? Tu as vu tes enfants? Il n'y a pas de quoi être fier. Pardon pour cela, Papa. Pardon pour cela. Et je te prie pour tous ceux qui, ce matin, Père, se sont approchés, se sont levés comme le fils de cette parabole, se sont levés pour revenir à la maison, Papa. Et je te prie pour eux ce matin. Je te prie pour que ce ne soit pas juste du chaud ce matin, mais que ce soit vraiment avec un cœur sincère. Vraiment, Père, tu viens les rencontrer ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus. Tu viens les rencontrer ce matin, Papa. Tu viens les rencontrer ce matin, Père. Et tu déposes en eux ce matin cette assurance que tu les reçois tels qu'ils sont. Tu les reçois. Tu tues le veau gras pour eux. Tu leur remets une bague.
tu leur remets les sandales, tu leur donnes un nouveau vêtement, un vêtement blanc, le vêtement de la justice de Christ. Tu les revêts ce matin, nouveau Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.